Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette Agora des présidents avec une société que vous ne connaissez peut-être pas, une société qui a été introduite en bourse récemment au début de l'année, dans un domaine où il y a beaucoup d'introductions en bourse et de sociétés dont certaines réussissent très bien. Cette société, c'est Bone Therapeutics, qui est une société belge et qui est représentée aujourd'hui par son directeur financier, Monsieur Goumard. Bonjour. Bonjour de ma part. On va présenter la société pendant environ une dizaine de minutes et puis après on laissera une petite place de 5 minutes pour des questions, si vous avez des questions à poser à Monsieur Goumard. Alors on va démarrer tout de suite, monsieur. Expliquez-nous ce que fait Bone Therapeutics, même si le nom donne quand même une petite idée de ce que vous faites. Absolument. Alors, Bone Therapeutics, c'est une société qui est dans la thérapie cellulaire et comme le nom dit, on est spécialisé dans l'os. L'os. On travaille avec des cellules et là on a aussi décidé de ne pas travailler dans la thérapie cellulaire, c'est très souvent le cas, on travaille avec les cellules souches. Nous avons décidé de vraiment de nous spécialiser là-dedans et de différencier ces cellules comme des cellules osseuses qui forment de l'os, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Et avec cette technologie, on essaye de travailler sur plusieurs indications qui sont dans le domaine de la réparation de fractures d'une part et l'autre part de la prévention de fractures. On parle des fractures non consolidées, on parle de la fusion vertébrale ou dans la prévention de fractures ostéoporose ou ostéonécrose qui est notre programme le plus avancé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu l'histoire de la société, parce que c'est toujours intéressant, notamment sur ces petites sociétés, de savoir comment elles sont nées, comment elles se sont développées, et puis ensuite ce qui vous a amené à l'introduction en bourse. Alors, la société, c'est une société belge, c'est un spin-out de l'Université libre de Bruxelles. Il y avait deux gens dans le temps, c'était Enrico Bastianelli, notre CEO aujourd'hui, ensemble avec le professeur Valérie Gongy, qui est un professeur aujourd'hui encore à l'Université libre de Bruxelles. Et ces deux-là, il y avait des technologies développées par Valérie Gongy. Enrico Bastianelli avait un background dans la pharmacie spécialisée dans l'os depuis 20 ans. Et eux, ils ont fondé la société. Puis la société a développé en Belgique, en Wallonie, financée par des fonds régionaux, par des wealthy individuals dans la région. Jusqu'à l'année 2014, on a dit OK, il faut financer maintenant la société parce qu'on avait développé plusieurs programmes. On doit le financer d'une façon plus importante et on a choisi la piste IPO, ce qui s'est réalisé 6 février 2015. Et vous avez levé combien à l'occasion de l'introduction en bourse ? Alors, à l'introduction en bourse, on a levé 37 millions, c'était bien notre objectif. L'objectif était de nous financer pour une période de 3 ans pour avancer les divers programmes. Et on est toujours sur ce plan-là, 2015, 2016, 2017. Et puis, normalement, on doit avoir des résultats assez importants pour avoir une nouvelle tour de financement à ce moment-là. Tour de financement, donc vers 2017-2018 à peu près. Ça va être un peu dépendant de la situation générale pour la biotech. Il faut toujours faire attention qu'on a une fenêtre qui est disponible pour faire des augmentations de capital. Mais ça va se faire. Alors, ce qui est en bourse, on achète toujours l'avenir plus que le passé, mais c'est encore plus vrai pour les sociétés de biotechnologie, puisque en général, ces sociétés rentrent en bourse quand elles n'ont pas de produits encore commercialisés, et c'est le cas pour votre société. Donc, c'est important de connaître les prochaines échéances. Donc, dans la présentation, vous nous avez dit les maladies sur lesquelles vous développiez vos produits. Quelles sont les prochaines grandes échéances ? Où en sont vos produits ? Parce qu'il y a des sociétés qui s'introduisent que leurs produits sont en phase 1, en phase 2. Vous, où en sont vos produits ? Et on sait que la bourse réagit beaucoup aux annonces d'échéances, d'études cliniques. Donc, on en est où dans vos différents produits ? Absolument. Alors, on a 6 indications en essais cliniques aujourd'hui, 2 dans la phase 3. Les phases 3, ça prend plus de temps, ce sont des essais cliniques fermés, mais quand même, normalement, dans le cours de 2016, il va y avoir des annonces sur ces projets-là qui vont se finir plutôt en 2018, alors pour aller dans la phase d'approbation et de phase de la remboursement des produits. On a aussi 4 phases 2 en cours aujourd'hui qui ont commencé fin l'année passée
Et cette année-ci, en 2015, sur ces projets-là, on a la possibilité de vous communiquer beaucoup plus vite. Ce sont des petits essais cliniques, 16 à 32 patients, mais ce sont des études ouvertes qui vont vraiment les résultats là au niveau de sécurité, au niveau d'efficacité, vont être communiqués pendant l'année pour ces études-là. Mais le truc qui est assez joli, c'est qu'on travaille avec une plateforme de 2 produits sur 6 indications et les résultats qu'on obtient dans les phases 2 peuvent renforcer les autres essais cliniques en cours parce que vraiment c'est toujours travailler sur le même principe. Les phases 2, je crois que c'est quelque chose qui est important de signaler, donc se font sur simplement 16 à 32 patients et les phases 3 sur environ combien de... Alors, les phases 3 se font aujourd'hui, l'ostéonécrose se fait sur 130 patients. Mais donc c'est globalement beaucoup moins de patients que sur les produits médicamenteux classiques. Hein. Absolument, parce que vraiment avec les cellules, il n'y a pas d'effet placebo d'une part. Et une fois qu'on a eu des bons résultats en phase 2, là c'est vraiment la chose qui va, comme on dit un driver en anglais, qui va déterminer le nombre de patients qu'on a besoin dans la phase 3. Par exemple, avec l'étude en non-union, où il y a une non-conciliation de fracture, on avait eu un résultat de 85% de patients qui ont réagi en fonction des objectifs qu'on a mis en place pour cette étude-là. Et là, on doit traiter que 167 patients dans cette étude-là, à base des résultats obtenus dans la phase 2. Ce qui est le plus avancé actuellement dans vos produits, donc c'est l'ostéonécrose. Hein. Donc là, c'est des études de phase 3, des résultats intermédiaires l'année prochaine pour éventuellement une commercialisation horizon 2018, c'est ça? Non, commercialisation, ça va être un peu plus tard, ça va être probablement autour de 2020, parce que 2018, ça va être plutôt la finalisation de ces cliniques. Donc l'ostéonécrose, c'est une maladie où on essaye de prévenir une fracture. Et prévenir une fracture, ça veut dire qu'il faut prouver que dans une très longue période, le médicament a son effet. Alors il y a un suivi de 24 mois pour les patients qui sont traités. L'étude va se compléter en 2018 à peu près, et avec normalement un lancement sur le marché 2020. Quelque part. D'accord. Mais ce sera a priori le premier produit du groupe à être commercialisé. Absolument, ouais. Et le suivant, celui sur les fractures qui ne sont pas consolidées, qui est l'autre sur lequel qui est le deuxième le plus avancé. Oui, c'est ça. Normalement, les fractures non consolidées, ça va être le programme suivant qui va être lancé sur le marché. Ça a été indiqué dans le prospectus de l'IPO autour de 2022, je pense. D'accord. Alors une question aussi qui se pose toujours pour les sociétés de biotechnologie, c'est celle des partenariats, parce que vous avez le financement via la bourse, là, qui vous permet donc d'assurer votre travail pendant 2 ans, environ 2-3 ans. Il y a éventuellement une prochaine nouvelle augmentation de capital, mais il y a aussi souvent un financement par des partenaires financiers, des grands laboratoires qui cofinancent votre développement, ou pour certains qui rentrent quelquefois dans le capital des sociétés de biotechnologie. Est-ce que vous avez actuellement des partenariats, ou à quel moment vous envisagez d'en conclure avec de grands groupes pharmaceutiques? Alors, on a déjà parlé... Ou est-ce que vous voulez rester tout seul? La réponse est un peu nuancée. On a déjà parlé des essais cliniques, qu'on fait ça avec des nombres de patients qui sont assez limités. Ça veut dire qu'on peut, comme petite biotech, on peut faire ça indépendant. Et c'est vraiment la stratégie de la société d'aller dans le développement le plus indépendant impossible pour sauvegarder le plus de valeur possible dans la société pour les actionnaires. Aujourd'hui, on n'a pas de partenariat. En Europe, on veut faire le développement indépendant de tous nos essais cliniques, à part de l'ostéoporose. Si ça marche bien, la preuve de concept, là, il faut trouver un partenaire, parce que là, on parle de beaucoup de patients à traiter dans les phases suivantes. Aux États-Unis, par exemple, là, on va démarrer des essais cliniques pour les phases 3 qui sont en cours en Europe aujourd'hui. Là, c'est plutôt l'idée d'aller aux États-Unis, démarrer les essais cliniques, gagner de la visibilité sur le marché américain, et puis trouver un partenaire là pour faire le développement aux États-Unis, pour compléter le développement là-bas. D'accord, mais en Europe, l'idée est plutôt d'y aller tout seul. L'idée est d'aller tout seul. Sauf l'ostéoporose, mais ouais. Qui sera dans une phase ultérieure. Hein, on ne parle pas de la commercialisation, c'est quelque chose qui est à évaluer le moment qu'on est plus proche du marché. Pour certaines indications, ce serait facile vraiment de le faire nous-mêmes, parce qu'on doit visiter un nombre limité d'hôpitaux qui traitent ces problèmes spécifiques. Donc
d'autres, c'est peut-être plus facile d'avoir un distributeur en Europe pour distribuer nos produits chez les hôpitaux partout en Europe. Merci. Vous avez promis une phase de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des micros disponibles? Ou alors, si vous pouvez parler fort. Alors, Bon. merci. Et est-ce que ça m'amène à une question sur l'actionnariat? Quel est l'actionnariat du groupe aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'actionnaires individuels qui ont participé à votre IPO? Absolument. On est une société belge, mais on a décidé, une société belge francophone à part de moi. Moi, je suis flamand, je m'excuse, je ne suis pas parfait. Mais vous parlez français, donc j'essaie, je fais mon mieux. Mais quand on s'est lancé en bourse, on a fait la réflexion que la Belgique, c'est bon. Il y a certainement un grand intérêt dans le biotech chez les professionnels, mais aussi dans ce qu'on appelle le retail, les privés. Mais on était très bien au courant qu'en France, le biotech, c'est quelque chose qui vit chez les investisseurs. On voyait beaucoup de sociétés qui se sont lancées la période récente. Et on a dit, on doit vraiment utiliser ce moyen d'avoir aussi tous ces actionnaires-là, parce que c'est vraiment le retail pour beaucoup de biotech qui font le marché. Ce n'est pas les institutionnels où on vend des blocs plus larges et eux, ils restent en long terme, alors il n'y a pas du tout un marché, mais avec le retail, les investisseurs privés en France et en Belgique, on a quand même un marché, un début du marché vraiment. Et au niveau de la répartition du capital, donc aujourd'hui, ça donne quoi? Les fondateurs sont toujours majoritaires, il y a des fonds qui sont présents, Alors, pour l'actionnariat aujourd'hui, il y a à peu près 70% qui est encore en main des actionnaires originaux qui étaient là avant l'IPO. Il y a 25% à peu près qui est avec des fonds, des fonds institutionnels, il y a à peu près 5% et chez le retail aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est que il y avait une période de lock-up pour les investisseurs initiaux. Cette période va se terminer le 5 février à minuit. Mais après ça, il y a une période qu'on appelle une période de soft lock-up. Ça veut dire pour ces actionnaires, les banquiers vont faire une vente d'actions organisée chez des institutionnels de nouveau pour leur liquider quand même une partie de leurs investissements. Et ça aussi, ça va avoir un bon impact, on pense, sur la liquidité de l'action parce qu'il y avait plus d'actions sur le marché parce que beaucoup d'institutionnels aujourd'hui vont un peu se plaindre parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens pour acheter des grands blocs aujourd'hui ou des, comme on dit, 50 000 actions, c'est difficile à trouver aujourd'hui. Et une question qui se pose toujours aussi, c'est sur la concurrence. Est-ce que vous avez d'autres sociétés biotech qui font la même chose que vous et qui... alors est-ce qu'elles ont pris des voies différentes ou est-ce qu'elles sont sur une voie parallèle et puis c'est celui qui arrivera le plus vite à développer son produit? C'est une question très intéressante. Bon Thérapeutique a choisi cette piste en 2006-2007. On a commencé vraiment et là, on a une belle avance sur la compétition. La concurrence aujourd'hui, ça commence à se développer. Les 2 dernières années, il y a plusieurs sociétés. Il y a Epibone aux États-Unis, il y a Xelia en Espagne qui suit ils travaillent sur le même programme. Nous avons une avance de plusieurs années, une expertise en production, une expertise en essai clinique, mais qui est aussi très important. Aujourd'hui, nous, on travaille déjà avec un produit allogénique, c'est-à-dire on travaille avec des cellules qui viennent d'un donneur sain. Oui, parce que ça, c'est un aspect important. On a eu, en France, il y a eu le sang contaminé qui a laissé des souvenirs dramatiques. Donc, comment vous vous assurez de la sécurité de vos cellules? Parce que c'est un phénomène essentiel. Et les cellules que vous prélevez, c'est les cellules, vous les prélevez souvent sur le patient lui-même, ou est-ce que ce sont des cellules d'autres personnes, avec aussi les problèmes d'acceptation et de rejet possibles? Alors, nos premiers essais cliniques étaient avec un produit autologue, comme on dit. Ça veut dire, d'abord, il faut prendre la moelle osseuse du patient, qui est la matière première pour nous. Là, on va sélectionner les cellules souches et les différencier jusqu'au niveau des ostéoblastes. Ça, c'est important. Alors, les premiers programmes sont tous en autologue. Les nouveaux programmes sont tous en allogénique. Et
là, on travaille plus avec les cellules ou la moelle osseuse du patient lui-même, on va travailler avec un donneur sain. Mais le fait, dans la production, qu'on fait la différenciation jusqu'au niveau des osteoblastes, ces cellules-là sont vraiment, toutes les capacités pour avoir un rejet sont plus là à ce moment-là. Et on peut facilement introduire sans aucun problème les cellules de n'importe quel donneur chez n'importe quelle personne. On avait testé ça en préclinique très exhaustivement, mais maintenant déjà plusieurs patients, plus d'une dizaine de patients ont été traités sans aucun risque. Et donc il y a des tests à 100% sur la sécurité du produit. Absolument. Dans la phase 1, 2A qu'on fait sur 3 indications aujourd'hui, les patients traités jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Et le test, la phase 2 est vraiment là pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème du tout. Merci beaucoup. On est venu me faire de grands signes me disant que notre quart d'heure de conversation était terminé. Il me reste peut-être rapidement une toute dernière question. Merci. Très rapidement, pouvez-vous nous donner une explication des normes BPF dont vous parlez beaucoup dans la note? Le BPF, c'est la norme de production, c'est ça, hein? Parce que je peux voir, parce que fabrication, oui, c'est ça. La norme de fabrication. Oui, c'est de production, oui. Alors, oui, les acronymes en français, je ne les ai pas toujours en tête. Alors, en thérapie cellulaire, on est vraiment au même niveau comme dans la production pharmaceutique. Ça veut dire qu'il faut avoir les approbations pour être dans la capacité de produire. On a ça dans notre facilité de production à Anderlecht aujourd'hui. On est en train de faire une nouvelle facilité à Gosselies qui va être mise en marche au niveau de la production fin 2016, qui va être autorisée aussi. Et ça va être une facilité, comme on dit en anglais, scalable. Ça veut dire on va commencer avec 2 logettes de production, mais on peut ajouter 2 en plus en fonction des besoins. Merci Monsieur Goumard, merci à vous pour votre écoute. Et puis si vous avez d'autres questions à poser, il y a un stand Bone Thérapeutique, donc Monsieur Goumard se fera un plaisir de vous répondre sur son stand. Merci beaucoup. Merci.